Bonjour YouTube. Bonjour, je m'appelle Luna et je me suis lancée sur YouTube il y a un peu moins de 2 mois. Enfin, ça c'est ce que vous pensez. Sauf que je me suis rendu compte que, en fait, je m'étais jamais vraiment présentée et que c'est super important. Alors aujourd'hui, face caméra, je vais juste me présenter et parler un peu du commencement sur YouTube et pourquoi je fais ces vidéos-là. Et avant de commencer tout ça, déjà je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo parce que ça veut dire que vous avez potentiellement envie de connaître mon contenu et ça me touche vraiment. Ou peut-être que vous avez juste cliqué pour chiller devant une vidéo, mais ça me va très bien aussi. Mais bon, j'arrête mon blabla, on commence la vidéo tout de suite, c'est parti. Alors, on va commencer la vidéo par le commencement, tout simplement. Et le commencement, il a lieu pendant mon année scolaire de 5e, c'est-à-dire pendant le confinement du Covid-19. Donc c'est vraiment à cette période que j'ai commencé à vraiment regarder des vidéos YouTube et à me dire que c'est trop bien. Vraiment, il faut dire qu'à cette période, on avait quand même plutôt du temps à perdre, même si je considère pas ça comme une perte de temps. Et j'ai regardé de plus en plus de youtubeurs, donc ça a commencé avec Joyka, Mastu aussi, Squeezie bien évidemment. Je regardais aussi Denizy et encore plein d'autres. Et puis, je me suis dit, mais pourquoi moi aussi je me lancerais pas ? Ma première chaîne YouTube, c'était une chaîne YouTube sur Animal Crossing. Parce que il s'avère que je suis beaucoup fan de Animal Crossing et que jusqu'à récemment je faisais du contenu dessus. Donc pour mes vidéos j'avais ma petite caméra, mon petit écran de Switch parce que bien évidemment je ne savais pas faire des enregistrements d'écran directement avec des logiciels comme OBS et puis un petit trépied que j'avais chez moi. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à aussi faire du montage, donc c'était avec iMovie. Et il faut dire que quand aujourd'hui je regarde les rushs qu'il me reste, je rigole bien. D'ailleurs je vous mets un petit rush juste ici. Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment se lier d'amitié avec vos habitants et si vous y arrivez à gagner leurs photos, leurs posters, alors c'est parti. Ouais, voilà. Mais bon, j'étais en 5e, ça va, c'est pardonnable. Et j'ai créé ma première chaîne et là, je me suis dit, mais en fait ce que je veux faire, c'est des vidéos. Donc ça a commencé, comme je vous l'ai dit, avec des vidéos de gaming et ensuite je me suis lancée sur d'autres horizons. Alors petit spoiler, j'ai eu peut-être 3, 4, 5 chaînes YouTube dont celle-là, mais celle-là elle arrivera plus tard. Ensuite, deuxième chaîne YouTube que j'ai eue, c'est une chaîne que j'ai ouverte avec ma sœur où on faisait des tutos DIY. Donc là aussi j'étais en 5e et je voulais un peu changer d'horizon, petit greffe genre Animal Crossing, New Horizon, bref. Et il faut savoir que ma soeur, elle était pas forcément autour de ça et elle avait moins envie de tourner de vidéos que moi. Donc j'ai fini la chaîne YouTube seule. Après ça allait parce qu'il y avait ni nos prénoms, ni rien, on voyait pas nos têtes. Au final ça changeait rien, surtout qu'on avait pas forcément beaucoup de vues, peut-être 50 vues max. Et je faisais ça vraiment pour m'amuser quoi. Cette chaîne elle s'est aussi arrêtée. Oui parce que la chaîne Animal Crossing elle s'est aussi arrêtée. Et c'est, on va dire, 1 an plus tard que les choses commencent. Donc là je suis en 4e et on est en août et ça fait un petit moment que j'y réfléchis et je décide de lancer ma chaîne YouTube Luna Studio qui ne s'est pas directement appelée comme ça. Alors comment j'ai lancé cette chaîne ? C'est très simple, en 5e je commence à écrire, même si j'écrivais déjà avant du coup des petits poèmes, des petites choses comme ça. Et c'est vraiment quelque chose qui me plaisait, j'ai travaillé sur un premier livre de la 5e à la 4e, 3e et je commençais de plus en plus à m'intéresser à la poésie et à l'écriture. Et donc en août, je me lance, je commence ma chaîne YouTube qui s'appelait Instant Poème. Bon, je pense que le nom il parle pour lui, c'était une chaîne YouTube où je lisais des poèmes. Des poèmes comme ceux de Maurice Carême, Jean de La Fontaine, et parfois même les miens. Et donc au début, pareil, je faisais pas trop de vues, comme sur mes anciennes chaînes YouTube. Sauf qu'un jour, je fais une vidéo qui va tout changer. La vidéo, je vous la mets juste là, c'est Le Corbeau et le Renard de Jean de La Fontaine. Et il faut dire que c'est quand même une poésie, c'est la base quoi. Et donc forcément, ça a engendré beaucoup de vues. Et c'est là que j'ai commencé à prendre la chose vraiment plus au sérieux. Je fais des vidéos où je lis des poèmes pendant à peu près 2-3 ans. Je teste aussi d'autres concepts. Et donc là, je prends des abonnés, donc 1000, 2000. Sauf que ma chaîne, elle continue d'évoluer. Mais moi je me retrouve de moins en moins dans mon contenu. C'est-à-dire que lire des poèmes, ça ne me va plus. Je veux tester de nouveaux contenus, je veux me mettre devant la caméra, je veux parler, m'exprimer, mais je ne sais pas sur quoi. Et donc là, je laisse ma chaîne YouTube ouverte, mais je ne fais plus de contenu pendant 1 an à peu près.
Attendez, pause, j'ai oublié de vous dire, vous vous souvenez de ma chaîne YouTube Animal Crossing? Et bien il se trouve que je l'ai relancée cette fois avec un contenu nettement mieux. C'est-à-dire que j'ai appris à utiliser un logiciel d'enregistrement d'écran en enregistrant ma voix en même temps. Et j'avais aussi acheté un micro de plutôt bonne qualité cette fois-ci. Et franchement les vidéos étaient pas mal, mais j'avais pas fait trop de vidéos non plus. Mais je retouchais déjà à YouTube et je commençais à republier les vidéos. Spoiler alert, cette chaîne elle n'existe plus non plus. Et il y avait que 3 vidéos dessus. En 1 an et demi quoi. Donc bon. Je referme la parenthèse et là on est 1 an après, le moment où je décide de reprendre YouTube. Et donc là, je m'achète une caméra et je commence à faire des vidéos où je présente des livres que j'ai pu lire ou encore des voyages que j'ai pu faire. Alors oui, vous avez bien entendu, les livres que j'ai pu lire, mais il faut savoir que à cette période-là, je ne lisais pas du tout, donc c'était en seconde il me semble. Et tous les livres que vous voyez là, je les ai lus plutôt très récemment en fait. Les livres que je lisais avant, c'était des bandes dessinées pas forcément très connues. Et donc je présentais ça sur YouTube, mais en fait, j'aimais pas comment la vidéo est rendue parce que j'avais acheté la caméra pour l'occasion, sauf que la qualité était vraiment super nulle quoi. Je vous mets d'ailleurs un rush en exemple juste ici. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter mes 4 coups de cœur de bande dessinée. Donc je vais vous les présenter un à un. C'est parti. Même j'aimais pas le son était mauvais. Et puis je sais pas, j'avais pas trop confiance en moi, du coup j'aimais pas mon rendu sur la caméra. Bon après ça je pense c'est normal parce qu'au début on n'aime pas forcément son rendu devant la caméra, mais ça m'a un peu bloqué. Ensuite les vidéos sur les voyages, donc j'ai fait les studios Harry Potter, j'ai fait la maison de Dali, mais pareil j'aimais pas la qualité, le rendu du contenu. Et donc à partir de là je décide de m'arrêter. Je m'arrête pendant environ 1 an et demi. Parce que je ne savais pas sur quoi tourner, je n'avais pas non plus la volonté de tourner quoi. Sauf que quelques mois après, je découvre quelque chose qui va vraiment tout changer. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à lire. Et donc, le fait de lire, ça m'a débloqué quelque chose. C'est-à-dire que en même temps de lire, je me découvrais des univers. Donc j'ai lu plusieurs types de livres. J'ai lu par exemple de la dark romance avec Lexton, mon coup de cœur. J'ai pu lire de la new romance, par exemple avec Just Pretend, L'As de cœur. Des livres plus tristes avec Ashes Falling for the Sky. Et je me retrouve de plus en plus dans ces lectures. Je deviens de plus en plus addict à lire des livres. Je m'achète de plus en plus de livres. Vraiment, c'est quelque chose qui me passionne. Et là, je sais que j'ai envie de reprendre YouTube et ce que j'ai envie de faire c'est de parler de livres. Entre temps, je commence à aller un peu sur TikTok et à regarder des vidéos sur les livres, les lectrices et les lecteurs et sur les auteurs aussi. Et là je me dis mais en fait, il y a plein de monde qui lisent et il y a plein de monde qui ont la même passion que moi. Et ça me donne juste encore plus d'engouement pour partager ce que je fais, tout comme je vois les personnes sur TikTok partager ce qu'elles font et c'est l'endroit où on appelle le BookTok. Sauf que, problème, je ne commence pas tout de suite. Cette passion, elle est venue en fin seconde, donc des grandes vacances de la seconde vers la première. Et en fait, je me suis vraiment lancée pratiquement 2 ans plus tard. Parce que au moment où j'ai commencé, je pensais pas que la lecture allait prendre une telle place dans ma vie. Et comme je vous l'ai dit, au fur et à mesure, c'est vraiment devenu une passion. Mais entre pratiquement les 2 ans pour me décider à tourner des vidéos sur les livres, je fais quand même une première vidéo qui s'intitulait Jamais plus vs à tout jamais. Ce sont le tome 1 et le tome 2 de Colleen Hoover. Ne cherchez pas la vidéo, elle n'est jamais sortie et je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi ? C'est très simple, j'ai eu la flemme de faire le montage. Résultat, je me retrouvais à la monter des mois après l'avoir tournée. Je l'ai tournée en février de première, donc février 2024. Et j'ai commencé à vouloir la monter en terminale, donc en novembre 2024. Et ce que je disais, comment je rendais à la caméra, et pareil, la qualité ne me plaisait absolument pas. Et donc là, je me dis, ok, t'as eu la flemme, c'est pas bien. Mais quand même, tourner ces vidéos, parler de livres, ça t'a plu. Alors pourquoi pas le faire ? Mais là, je me décide toujours pas. A few moments later. J'avais lu lui. Bon, plein en gros. Je suis insupportable. Just then. Celui-là aussi. Et du coup, je me disais, mais attends, là,
tu lis, ce que tu lis ça te plaît, t'as envie de le partager. Donc là tu vas commencer à trouver des idées de concepts, des choses comme ça, que tu tourneras quand tu auras lu le livre sur quoi tu veux présenter, quand tu auras le temps aussi, parce que entre le montage et le tournage, bah, ça prend forcément du temps, et je me fixe cet objectif pour 2025. Là, pop, on avance dans le temps, et on se retrouve en 2025. 2025, j'ai plein de projets et c'est là que je commence à retourner des vidéos, non pas en format YouTube mais en format TikTok. C'est-à-dire que je fais la vidéo, comme ça me fait du contenu un peu à l'avance tout en ayant des vidéos en stock. Et cette idée de stock, finalement, elle m'a paru très importante. Alors pourquoi ? Eh ben, je suis en terminale, j'ai le bac à l'heure où la vidéo sort dans à peine un jour. Et je me dis, attends, là, t'as les concours pour les écoles, parce que oui, après le bac, je vais faire des études. T'as le bac, donc ça veut dire que tu vas devoir réviser, il y a des semaines où tu pourras pas du tout tourner. Il faut que tu fasses du contenu à l'avance. Et donc là, on est en février 2025, et je commence officiellement à retourner des vidéos YouTube. Première vidéo que je tourne, c'est sur Fabricant de larmes, donc le livre VS le film qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Et cette vidéo, elle a failli me décourager. Je tourne pendant 4 heures de temps. 4 heures de temps pour une relance de vidéo YouTube, sachant que je n'ai pratiquement jamais tourné face caméra, elle a été intense. Et je commence avec cette vidéo, et après j'en fais encore plein, donc j'ai fait la vidéo sur Icebreaker, j'ai fait la vidéo sur Ashes Swing for the Sky, et je tourne aussi des contenus à l'avance, parce que lire un livre, ça prend un peu plus d'une semaine pour moi, en plus des cours, en plus de tout ça, j'ai pas forcément tout le temps, et tourner des contenus à l'avance, ça me permet d'avoir la possibilité de sortir une vidéo par semaine. Et à partir donc de février, je me fixe comme objectif de commencer à sortir mes vidéos en avril, en me laissant quand même une marge de temps jusqu'aux vacances d'été, au cas où ce soit pas possible. Bon, finalement, j'ai commencé à mettre mes vidéos en ligne en mai, mais je n'en suis pas du tout mécontente. Mais attendez, on a oublié quelque chose. Ma chaîne YouTube, elle s'appelait Instant Poème au début, comme je vous l'ai dit. Mais alors, quand c'est que j'ai changé de nom, et aussi quand est-ce que j'ai changé potentiellement de bannière de photo de profil? Et bien ça, en fait, ça s'est fait petit à petit, c'est-à-dire que Instant Poème, le nom ne me convenait plus déjà depuis un moment. Donc avant même d'enlever mes vidéos de poèmes, j'avais déjà mis Luna Studio, en ayant minutieusement cherché le nom. Et ensuite, j'ai commencé à faire plusieurs tests de bannières, donc il y en a peut-être, pareil, 5-6 qui sont passés avant de trouver celle actuelle, qui est d'ailleurs très récente, elle date de peut-être 3 mois à peu près. Et la photo de profil, c'est pareil, j'en ai testé plusieurs jusqu'à trouver celle qui me convient, donc celle qui est actuellement. Et pour le redémarrage de ma chaîne YouTube, je vous avoue qu'au début ça a été un peu dur parce que comme déjà j'avais enlevé mon contenu, je perdais des abonnés. Donc ça, même si on n'est pas là pour ça, forcément ça fait quelque chose quoi, de voir que ce qu'on fait ça plaît plus. Même si bon déjà je faisais plus rien quoi. Et après même quand je mettais de nouvelles vidéos, je perdais des abonnés. Après ça c'est tout à fait normal parce que les gens ne sont pas là initialement pour ce contenu, ils sont là pour les poèmes, donc c'est normal de perdre des abonnés pour en gagner des nouveaux qui sont intéressés par le nouveau contenu. Ça finalement je vais pas m'en plaindre. Et donc on en est là, dans cette vidéo, face à vous, pour qu'au final vous connaissiez un peu mon parcours, l'histoire de cette chaîne YouTube, et pour que vous sachiez qui c'est que vous regardez dans vos vidéos. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. C'était un format un peu tout nouveau face caméra et j'espère pouvoir continuer à faire des formats comme ça. N'hésitez pas à vous abonner pour découvrir tout ce qu'il va sortir. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo et à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous aussi vous avez eu des chaînes YouTube. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et j'espère vous revoir très bientôt.